Donc on s'est bien fait troll. Bah, je ne sais pas. Je vais voir avec le régisseur juste après. C'est parti donc. Et donc c'est parti pour Warlock Zoo contre Warrior, Warrior. encore comme opener. Safe. Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué quand même pour Gnimch. Bah disons que il n'y a pas de hache dans la main de départ du Warrior. Bah oui, quand il n'y a pas la Fairy Warax, c'est vrai que c'est moins fort. Il a gardé une main qui est plutôt là pour jouer contre contrôle. Ouais. C'est, je pense, vraiment mal connaître Gnimch. Ouais, j'avoue qu'à partir du principe qu'il va jouer contrôle avec son Warlock, c'est... Bon, on a vu que voilà, il était vraiment, vraiment amoureux des jeux aggro et que... Oui, c'est clairement son truc. Chance, hein. Moi, je parie même sur un mage aggro aussi, juste après. Tu penses? Ouais. Non, ça me surprendrait parce que les mages vraiment aujourd'hui. Mage mid-range, ça me choquerait moins, mais mage aggro, je dois dire, on verra. Me surprendre. Bon, donc, là, Sinex qui sait déjà qu'en face, c'est pas du contrôle. Hein. Oui, là, un petit Voidwalker qui dit coucou, regarde, moi j'ai posé des bêtes. C'est ça. Le troll. Pas mal. Troll qui va pouvoir grossir. Du coup, je pense qu'on va voir un slam et un trade là, à mon avis. C'est fort probable, ouais. Parce que ça semble être la seule vraie option. Oui, dans ce genre de tournoi, les joueurs prennent toujours beaucoup de temps à réfléchir à leur play. Trop de temps. Beaucoup trop de temps. Mais en même temps, on les autorise. Hein, donc, on les autorise à faire ça. Pourquoi ils ne prendraient pas leur temps? En plus de ça, on n'a vraiment pas envie de passer à côté de quoi que ce soit, genre en se disant mais mince, dans le match-up, en fait, cette carte, j'en ai trop besoin pour ce truc-là, et tout. Et voilà. C'est en se rendant compte de ce genre de choses au dernier moment que on s'en veut beaucoup. C'est clair, donc autant prendre son temps. On nous l'offre, donc... Oui. Pourquoi le refuser? Bon, là, il peut y avoir Gnome Voidwalker pour tenter de tuer l'Armor Smith. Ça ferait 2 d'armure supplémentaires. Ça permettrait au troll de passer en mode Berserk. Ouais. Mais il sait pas qu'il y a une execute. Ouais. Il ne veut pas tenter le gamble. Il hésite, hein. Pas sûr que ce soit le meilleur play de tenter le gamble. Non, moi je pense que sécurité j'aurais fait ça dans ce sens-là aussi. Ouais, piocher une carte. Ah, pas forcément piocher une carte, il va peut-être quand même poser son juggler. Voilà. D'accord. Mais il voulait juste pas qu'il y ait un couteau qui arrive sur la oui, sur l'armor Smith, sur l'armor Smith, un armure supplémentaire. Oui. C'est ça. Je pense qu'ici, ce qu'on va finir par voir, ce sera execute armor up, mais à mon avis, il va y réfléchir longtemps à ce play-là. Parce que dans ce match-up, l'execute, justement, on en a particulièrement besoin pour une créature. Qui arrive, qui fait défausser la main et qui boit. Le Doomguard. Ouais, le garde funeste, ça. C'est ça. Parce que 7 de points de vie, c'est... c'est horrible à tomber, vraiment. Puis généralement, on s'est quand même plutôt bien essoufflé sur toutes les bêtes qui sont passées avant. Clairement, et là, oui, c'est problématique parce qu'il y a déjà beaucoup de points de dégâts sur la table. Et il n'a pas grand chose à faire. Hein. Moi, je lâcherais pas l'exécute, je mettrais du bouclier. Ah si, moi je la lâcherais l'exécute, là, sur ça. Tu peux pas prendre 5 points de dégâts contre un match-up aggro comme ça, alors que tu peux les éviter. Enfin, ouais. Je pense. En Argus, du coup, à ce tour. Yep. My shield for Argus. Et ça prend 7. On voit que la tête de Sinex grimace. C'est bien. Ah, la Axe. Ça, c'est bien. Ça, c'est une excellente carte dans le match-up. Bonne nouvelle. C'est généralement on mulligan pour trouver ça. Et je pense que là, encore une fois, on va voir après quelques secondes de réflexion de la part de Sinex un coup de hache dans le Nepernome. Avec un petit armor. Avec un petit armor. Voilà. Ça me semble le seul vrai play possible. Ah, il n'a pas 36. Il pourrait décider juste de shield block pour pouvoir brawl au prochain tour. C'est une option. C'est pas dégueu. Moi, je pense que c'est possible. Ouais, il prendrait 4 de plus, quoi. Ouais. Voire plus s'il y a des couteaux qui... Ouais, c'est finalement ce qu'il va décider de faire. Ouais.
The greed, the master greed. Ouais, mais je pense que Nimsh, il va l'avoir vu venir ça, et il va pas du tout poser d'autres créatures sur le board. Il va juste bourrer. Là, il va juste bourrer. Ah non. Ah non, même pas. Si. Je suis dis, sûr. ouah, ça va me brawl. Il Non. va me brawler en face là. Pas faire ça. Il Ça va être de la baston. Ouais. Ah, il l'a pas vu venir. Il se dit. Non, mais peut-être qu'il se dit à 2 points près. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Warlock, bon. Mais bon, Il aime bien généralement, jeter sa main et piocher des cartes donc. tour 5, c'est un peu ça qui fait peur dans le match-up pour Warlock, c'est de voir arriver le brawl. Et il va Et pas là. plus Et excellent. la que sonnette ça. d'alarme. D'accord. Ding 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 ding. Mais je comprends qu'il ait décidé de loup parce qu'en même temps, ça voulait dire 2 damage de plus C'est dans ça, le ça met tour. 2 points. Voilà. Une c'est ça. carte qui met Enfin, 2 en plus général. 1 avec le Plus 1 avec couteau. exactement, il met 3, donc moi je trouve que c'est rentable d'avoir posé le loup. Effectivement. Parce Mais qu'après un loup plus, sans ça aurait été target, trop. c'est moins bien. Plus ça aurait été trop. Ouais. Et c'est le gnome enfin c'est le lanceur de couteau qui survit. Ouais. C'est toujours le dernier prix. Hein. Ouais, c'est assez désastreux pour Sinex parce que c'était sans doute C'est la meilleure ça, de créature jouer des cartes random. Et voilà, Sans doute la meilleure créature un du petit board de gnome Nimsh. qui va continuer à lancer des couteaux. Et Gnimich il est content. Ah oui, là il est content. Parce que là il va pouvoir remettre 2 couteaux. Bah, surtout il 3 va couteaux. pouvoir vider sa main et 3 souffrir couteaux, souffrir, gratuitement ouais. s'il veut. Oh là 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 là, oh là là. Bim. Est-ce qu'il va Il va décider poser son. Ouais, il va le Ah poser ouais, quand même. ouais. Là c'est le meilleur setup possible. Boum, passe à 8. 6 même, pardon. Il va le faire. Ouais, je pense qu'il va le faire. Il va le faire parce que s'il en pioche un autre, il est banana, donc il a pas trop le choix. Ouais, et en plus le truc c'est que actuellement des brawls dans les decks war, il y en a qu'un. Ouais. Et je vois pas quelle autre carte peut le sauver. Et voilà, actuellement. 1-0. Donc voilà, 1-0 pour le Nimsh. Je vois pas ce qu'il peut piocher avec son du blocage. Il là. ne peut rien piocher. Il peut pas gagner cette game. Il peut pas revenir dans cette game. C'est une certitude. Oui, c'est un deck qui ne coûte pas cher en plus à monter, hein, le zoo. Hein. Ah oui, Y a pas non, grand-chose, le jeu, ça hein. coûte pas cher. Il y a Leroy. Leroy, et à côté, il n'y a pas d'épique, Non, je Il y crois. a C'est pas la seule d'épique. légendaire, Voilà. Leroy. il a pris quelques rares. Et je crois que les seuls rares, c'est les Argus, les lanceurs de couteaux et les Doomguard. Doomguard. Et c'est tout, C'est ça. en fait. C'est un jeu qui ne coûte pas très cher. Hein. Oui, pas cher du tout. Bon, bah, il va piocher pour la forme. Voilà, pour la mais, forme, voilà. ouais, game over. Well played. Et 2-1. Oh, c'est des games bien plus rapides qu'avant. Hein. Oui, c'est clair. Pour le coup, Nimsh efficace. Ah, techniquement, il n'a pas perdu encore. j'avoue. Hein, il manque J'avoue. un dégât. Ouais, c'est vrai. Il s'est dit, Pas la tiens, game, hein. qui va-t-il piocher? Ah non, ça ne Une tue pas. tristesse. Toujours pas. Et Et ça tue. voilà, ça y est. Et voilà, le petit claque avec Le dégât. Hop là. Well played. Ça fait du bien quand même des games rapides. Hein. Ouais, Ça- je comprends. voilà, ça dynamise un peu Mais, parce que là, pour le coup, En même temps, On je sort de- comprends la frustration de Sinex parce que franchement, ce match-up, il est tellement. Enfin, il compte. Tout ce qui compte dans ce match-up là, c'est de savoir si le Warrior a la hache au ouais, début, bah, quand même, honnêtement. c'est clair que la hache fait Honnêtement. Ça tellement fait la différence. trop la différence. Il est zen. Hein. Ouais, Ils ont des gros plutôt. casques. Mais je pense que son mulligan était honnêtement pas bon. Ouais, Sinex. Ouais, il est parti du principe qu'il allait jouer contre contrôle et. Ouais, c'est ce à quoi son mulligan ressemblait en tout cas. Ouais. Mais bon, après, on peut pas savoir exactement ce qui s'est passé dans sa tête. Bon alors, va-t-il nous sortir son super mage? Ah, j'aimerais bien le voir, moi, son mage. C'était bien son écran qu'on a vu. Hein. Oui, c'est oui, une Sinex, hein. c'était. Non, c'était l'écran, je crois, de Nimsh. Nimsh. Ouais. Ah, donc peut-être plus tard. Mais là, par du principe que oh, serein, bien. J'ai gagné. Bah, pour l'instant, on est vraiment dans complètement has-been hein, au niveau des pronos. Ah oui, pour le moment, totalement. Alors, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir sortir pour contrer le board control lock? Bah, vu qu'on est passé deck, c'est compliqué, mais c'est. Qu'est-ce qu'il y aurait vraiment de solide en soi? Moi, j'aurais pick handlock. Ouais. Voilà. Après, il y a d'autres possibilités, mais pour moi, c'est la meilleure. Eh bien, on va voir, on va voir. Oui, c'est vrai que moi, je pense qu'il joue en lock parce que c'est un jeu tellement solide en ce moment et tellement bon que. De toute manière, ce Sans qui est sûr, privé, c'est qu'il joue Warlock. Enfin, ouais. Warlock, actuellement, que ce soit aggro ou contrôle, c'est Ouais, tellement c'est un deux versions, must. vraiment. Et il y a le Morlock aussi. Morlock. C'est possible, mais c'est moins fort. Tu fais bien le Murloc enragé, Ouais. quand même. Blah, blah. Donc, ouais, c'était. Guerrier, c'est l'écran de mage Nimsh, Guerrier, et- mage ouais, et c'est ça. Warlock. Donc c'est bien C'est guerrier. ça. C'est guerrier. Ok.
l'écran. Allez, Sinex, on va voir son écran. On va voir tes decks, là. Il se tâte. Bon, Ouais. il a deux choix. S'il hésite. Ah, mais en fait, ça a déjà commencé. Ah, ça a commencé. Voilà, Druide. Druide, donc oui, c'est une des options. Et ça a l'air d'être la version qu'on voyait donc à Seed Story Cup avec des argents de Commander qui ont commencé à revenir un petit peu. Très bonne carte. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup moins actuellement Druide dans la méta actuelle. Je trouve ça. Oh, Sacrificial Pact. Le petit sournois. Je crois pas. La carte, The carte. Nimsh. Ouais. Non, tu vas pas nous tenter des cheese comme ça. C'est pas ton genre. Il s'attend peut-être à Mon du Warlock. Ouais. Jaraxxus. Mais tiens, regarde, pour 0, je te tue. Eh oui, ça fonctionne. Horrible. Mais tu sais que Jaraxxus, dans un match-up miroir, en tout cas, de Warlock board control, ça fait vraiment la différence. Ah, complètement. Ah oui. Parce que la Flame Imp ou le Doomguard. Oui, Ou le ouais, Doomguard. boum. Tiens, tu viens de perdre 3 cartes. Bon, tu m'as mis 5. Ok, mais regarde pour 0. Je récupère mes 5 points de vie. Putain, plus de Doomguard. C'est ça. Ouais, c'est une carte voilà, très situationnelle évidemment, qui ne fonctionne quasiment jamais. Mais quand ça quand on trouve vraiment la bonne cible, là, c'est catastrophique pour l'adversaire. Oui, c'est sûr. Une excellente main en tout cas pour Sinex. Vras, enfin colère, balayage et énervation. Ouais. Il reste plus que pour lui qu'à aller chercher les Argus ou de quoi activer. Bah voilà, ça c'est un désactivateur de son ancien Twatcher. De son. Je sais plus ce que c'est ancien Twatcher en français. Guetteur ancien. Guetteur ancien. On va certainement voir un golem des moissons. Oui, probablement. Il hésite à innervation pour pouvoir. Non, d'accord. Non. Il m'aurait surpris. Non, l'autre play aurait pu être guetteur pour pouvoir le silence ensuite, mais. Un golem des moissons, c'est tellement solide là. Je sais pas pourquoi il s'en priverait. C'est sûr. Il pourrait décider de Soulfire ce golem, mais ça me surprendrait. Enfin, pas vraiment en fait. Mais... Ouais, c'est ce qu'il va faire. Ça fait toujours un peu mal au cœur. Il y a une chance sur 3 de dévoiler sa secret tech. C'est ça. Parce que si par exemple il bat Sinex, oui, s'il y a Warlock, ils sauront. Voilà. Mais ça fait toujours un peu mal au cœur de craquer le Divine Shield de l'Argent Squire juste avant, enfin avec un Argus en main. Quoi. On a envie de la retrouver avec le Taunt et le Divine Shield. Et donc du coup on va sans doute voir un Ragnaros au tour 6 avec une innervation. Moi je le vois bien venir. Ah oui, là, surtout que il commence à peine à taper dans les points de vue de druide. Là c'est... Ouais. Ça sent plutôt mauvais. Oh, puis là il peut faire un Gator Soul Fury. Alors là... Ce qu'il va évidemment faire. Alors là oui, voilà. Et Nimsh, je crois pas qu'il joue de Mortal Coil dans sa liste pour pouvoir enrager son Berserker. Ah bah s'il joue Sacrificial Pact, ça me m'étonnerait quand même. Oui, je vois pas trop comment il aurait pu trouver la place. Il pourrait le silence, mais du coup ce serait presque pire pour lui. C'est pour ça que j'aime beaucoup Argus et Gator ancien dans la méta actuelle. Parce que, c'est comme Ragnaros. Quoi. On peut silence Ragnaros, mais bon. Voilà. Attention, maintenant il a des pieds. Là, il a mis des baskets. C'est ça. Il le fait. Hein. Il le fait pour prendre le trade. Est-ce qu'il a envie de piocher ou jouer sa Flame Imp et sa Young Priestess? Parce que là, pour le moment, il y a un gros swipe. Un gros balayage dont il va se souvenir, je pense. Alors là, il prie pour que ce soit pas sa 3-2 qui soit buff par la prêtresse. Non, ça va. Ça aurait pu être pire. Bien pire. Ouais, enfin là, c'est quand même catastrophique. Ah oui, non, c'est catastrophique quand même, mais bon. Là, on voit que Sinex sait qu'il a gagné. C'est ça, il est heureux. Il voit son swipe. Allez, go!
Le petit point qui va bien. Ouais, Et, game over. Voilà. Là, je pense que c'est clairement, terminé. On peut Gnimch, absolument pas revenir dans cette partie. il a aucun moyen de revenir. Vraiment. Un Keeper of aucun. the Groove en plus, au cas où il y a une carte morte Ah oui, dans la main c'est fini. Là. de Gnimch. Ouais, la strat du sacrifice n'aura pas, Pas il payé. n'aura pas porté bonheur. Non. Il va quand même continuer pour la forme. Oui. C'est normal de le faire, mais. Je pense que bon. Synex priait vraiment pour ne pas se prendre de Doomguard. Ouais, c'est possible. Je pense que Voilà, à sa place, il j'aurais fait sans doute Ragnaros. Double trade, à ce tour-là. Ragnaros. Hein. Ouais. C'est le moment. Allons-y. Voilà, c'est ce qu'il fait. Énervé Ragnaros. Bim, Hello. 5, et là, terminé. La belle animation. Ouais, là, avec 5 HP. Good luck, have fun. Voilà, well played. Ah, Ouais. un peu tard. Le voilà, le Doomguard. Il peut mettre 5, récupérer 5 points de vie. Hein. Non, il va surtout il peut pas. pas lui montrer son sacrificial pact, je pense. Ah si, il lui montre. Oh. Ouais, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Oui, non, ça sert à rien, mais bon, enfin... Il ne peut vraiment pas revenir à la partie. Là. Il essaye de survivre pour la forme, mais même il a aucune réponse dans son deck à Ragnaros, je pense. Je crois même pas qu'il joue Big Game Hunter. Donc, Peut-être. Peut-être. Je suis presque certain que non. On peut regarder si tu veux la decklist qui joue. Mais bon, là, avec le Keeper of the Groove, c'est History, terminé. Ouais, Et voilà. c'est ça. PG. Terminé par Ragnaros. Et voilà, un partout. Cool. Ça relance nos probabilités. C'est ça. Go, Ouais, go, on n'avait pas Silex. donné de score. Hein. J'ai juste dit que... Aucun score. C'est ça qui est important. Ouais. C'est qu'on n'ait pas donné de score. Parce que pour le coup, là, on se serait vraiment trompé, je pense. Ouais, alors, mage ou guerrier? Moi, j'ai envie de voir le mage. Bah, évidemment. Mais là, on va sans doute voir le guerrier contre Druid. Oui, c'est plus Donc, probable. voilà. Sauf si c'est un mage, je sais pas. Oui, enfin, je vois pas, il n'y a pas vraiment de version mage aujourd'hui qui soit vraiment fiable contre druide. Bah, de version mage qui soit fiable tout court, aujourd'hui, c'est difficile. Hein. c'est vrai, déjà. Après, Bah, contre Druid... Mais s'il a pique, c'est qu'il a, il y a une raison. Il y a une raison. Oui. Moi, je Oui, sens oui. vraiment un deck des familles. Après, quel genre de raison Ah, bah, c'est le mage. Tiens, voilà, Il a non. pique son mage. Eh, aggro. Aggro, on sait pas encore. Pour l'instant, c'est plutôt mid-range. Hein. Ouais, il y a quand même Sylvana, pas mal de c'est pas créatures, aggro. hein. Hein. Ouais, c'est vrai. Azure C'est Drake. vrai que c'est plus midrange. Ok. Non, là, on Ouais. on Ça- est fixé là, je pense. C'est ça. Et là, il compte en face. Ah oui, mais là, avec Innervation encore en main de départ. Bah, surtout, il y a une Nervette qui Oh, part Black du groupe. Knight. Ouais. Ah, Wyrm. Oh. C'est une main relativement aggro quand même. Oui, c'est sûr. Puis en plus, là, ça rentre plutôt pas mal. Hein. Ça Ouais. va être un bon double. Allez hop. Il n'y a pas de spell, mais bon. Dommage qu'il n'ait Ouais, pas le coin. ça arrivera. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir? On pourrait voir un Innervation pièce Keeper of the Groove. Et non, ce sera juste Harvest Golem. Golem des moissons. Oui, non, là, autant garder son coin. Ah bah, Frostbolt, hein, ça colle bien. C'est bien. oui. C'est Ouais, c'est toujours chiant parce que le golem nous crache une 2-1. mais bon. Oui, et du coup, il va quand même pouvoir trade avec un pouvoir de héros là. Ouais. Du coup, c'est triste parce que finalement, ça fait du 2 points. Même. Non, du 2 pour 2 en fait, accessoirement, parce qu'il y avait l'innervation. Ouais. J'oubliais complètement Ouais, 2 l'innervation. pour 2, et Donc, puis en ça lui fait, prend son non, tour quand même. pas hein. du tout. C'est pas Mine du de tout un rien. mauvais trade. Oui, mais en même temps, il avait rien d'autre à C'est faire. vrai, c'est pour lui. mais C'est vrai que Gnimch, je le sais pas. Il avait aucun moyen de le savoir. Du coup, là, le seul truc qu'il faudrait, c'est pas poser de cible à Keeper of the Groove, gardien du bosquet. Ouais. Mais Et il nous pose un petit golem, hein, donc Ça y est. à son tour. il a Ça deux pioche options. la colère. Est-ce qu'il veut colère, pièce, pouvoir de héros pour se débarrasser totalement du golem, Pas ou alors, seulement la première version. est-ce Ah non, qu'il ouais, en veut, total, pardon. Oui. ou alors est-ce qu'il veut pièce pour gardien du bosquet pour le silence, ou alors lui mettre 2 dégâts, comme il préfère. Ça change honnêtement pas grand-chose. Moi, je préfère mettre les dégâts plutôt. Silence, pardon, plutôt que Oui. de mettre les dégâts. Mais bon, ça, après.
Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à silence en fait? Garder pour. Bah, disons que j'aurais tendance à dire que avant pas grand chose, mais maintenant que tu sais qu'il n'y a pas de Taskmaster, C'est ça. Ton silence, tu réfléchis un petit peu avant de le craquer, quoi. Moi, je ferais colère, dans le doute. Faut vraiment garder mon silence le plus longtemps possible. Alors, on perd de la présence, hein, c'est sûr. Ouais, mais en même temps, lui aussi, parce que tu clears totalement le board avec le play de colère. Mais après, c'est sûr, je pense qu'il y a quand même de meilleures cibles pour un keeper 2. Bon, déjà, on voit que il a pris l'une des deux options que l'on vient d'indiquer. Ah bah d'accord. Et bah voilà. Donc du coup, ce sera un keeper pour silence. Ok. Waouh! What? Waouh! Allez, c'est la guitare! Non mais c'est quoi ce jeu? Mon dieu! Allô? Nimsh, Allô, je comprends pas! Troll! Eh, ETC, s'il te plaît. Il est fan. Oui, mais quel Ah, y a troll quand Murloc. même! Quel... Non, quel troll! C'est presque insultant de se ramener avec un deck comme ça en tournoi de ce genre, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais... Et ça réagit évidemment sur l'IRC, hein. Petit DM. mais tu m'étonnes. Forcément. Le problème Mon de cette Dieu. carte-là, c'est que on donne une carte à l'adversaire et ça peut être une carte vraiment relativement forte, quoi. Je sais pas. Je vois pas en fait. Il y a peut-être une combo dans son jeu. Hein. Moi non plus, je vois pas. Là, pour tout te dire, je dois dire. ETC leur Master Show et là, allez, on s'amuse. Oui, c'est une possibilité. Tant qu'il me dit on dirait moi la Millstone dans 6 jours. Ah bah ça annonce du beau. Nice. Allez. Nice. Le beau jeu, hein. Normal. Je sens que la prochaine Millstone, ça va être une Millstone de super troll.